Catholique ou chrétien? Réflexion sur quelques textes bibliques. Henry Bryant. Chapitre 3. Croire. Mais comment? Jésus-Christ dit dans la suite de son entretien avec Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Jésus-Christ. Afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné. Qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Évangile selon saint Jean 3 versets 14 à 18. Il est important d'examiner plus en détail ce que la Bible veut dire par le mot « croire ». Dans sa discussion avec Nicodème, et à bien d'autres occasions, Jésus affirme que celui qui croit en lui n'est pas condamné mais qu'il a la vie éternelle. Tout réside dans ce mot « croire ». Mais comment croire? Avec quelle force faut-il croire pour recevoir cette vie si précieuse? Jésus en parle dans sa conversation avec Nicodème. Il choisit un exemple que celui-ci connaît bien et qui est tiré des expériences du peuple d'Israël après son départ d'Égypte et pendant son séjour dans le désert du Sinaï. Cette expérience nous est rapportée dans le livre des Nombres. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse: Nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit: Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Nombre 21 versets 4 à 9. Dans cette histoire quelque peu insolite, retenons le moyen que Dieu utilise pour délivrer son peuple du jugement. Il commande à Moïse de fabriquer un serpent en airain et de l'élever de telle façon que quiconque le voit soit sauvé. Jésus, citant cette expérience, déclare qu'elle annonce symboliquement sa crucifixion prochaine. Il est clair qu'il parle ici de sa mort qui apportera le salut à tous ceux qui croiront en lui. Jean 12.32 à 33. Pour mieux comprendre le sens de cette illustration, essayons de nous mettre à la place des Israélites dans le désert. Supposons qu'un de ces serpents venimeux vienne de me mordre. Ma blessure est mortelle. Dans ma douleur, je ne peux qu'attendre la mort, couché sous ma tente. Mais tout à coup, un ami se précipite vers moi pour m'annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai plus à craindre la mort. Dieu dans sa grâce a donné un remède? Un serpent d'airain placé sur un poteau. Je n'ai qu'à le regarder, et je serai complètement guéri. Mais attendez un instant. On dit souvent beaucoup de bêtises au chevet d'un mourant. Je ne suis tout de même pas un simple d'esprit. Comment un objet d'airain sur un poteau pourrait-il m'aider? Si on m'avait dit de frictionner ma blessure avec un peu d'airain, passe encore. Mais m'affirmer que la seule vue de cet objet va me guérir, c'est aberrant. Si je m'obstine et refuse de regarder, je meurs. Mais si, malgré mes hésitations, mes doutes, je regarde, je suis guéri. De cette illustration, nous pouvons tirer quelques principes en ce qui concerne la foi qui mène au salut. 1. Ce n'est pas ma foi qui me sauve. C'est Jésus-Christ.
Dans cet exemple, la personne qui regarde le serpent ne fait que prendre Dieu au mot, et c'est pour cela que Dieu l'a guéri. Notre confiance en Dieu est notre réponse affirmative à ce qu'il dit. 2. Ce n'est pas la force de ma foi qui me sauve, c'est Jésus-Christ. Celui qui regardait le serpent était guéri, qu'il le fit avec beaucoup de foi ou avec bien des hésitations et des doutes. Cela est très important. Celui qui met sa confiance en Jésus est sauvé, non à cause de la force de sa foi, mais par la toute-puissance de celui en qui il se confie. Voici une autre illustration. Vous recevez en héritage 1 million de francs. Vous êtes hésitant. Que faire de cet argent? Vous décidez enfin de le confier à une banque, mais avec beaucoup de crainte et de doute. Votre argent sera-t-il vraiment en sécurité dans cette banque? En fait, la sécurité de votre argent ne dépend pas de votre confiance ou de votre manque de confiance dans la banque. Elle dépend de la fiabilité de la banque en question. Si la banque est sérieuse, votre argent est en sécurité quels que soient vos doutes. Si la banque est douteuse, toute la foi du monde ne pourrait protéger votre argent. Croire en Jésus, c'est lui confier notre plus grand bien, notre propre être, pour l'éternité. Il est bien rare qu'une personne le fasse sans douter. La confiance dans le Seigneur vient avec l'expérience. Dès que nous nous sommes confiés en lui pour notre salut, nous faisons l'expérience que Dieu tient toutes ses promesses pour celui qui les accepte. Nous acquérons ainsi une confiance de plus en plus grande, jusqu'à ce que nous puissions dire avec l'apôtre Paul. Je ne rougis pas, car je sais en qui j'ai mis ma foi et faille la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1 verset 12. Dans les évangiles, Jésus à maintes reprises mentionne le peu de foi des disciples. Il leur a même dit un jour. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Matthieu 17.20. Il est certain que le peu de foi des disciples de Christ l'a empêché et l'empêche encore de faire de plus grandes choses pour eux. Mais il est aussi certain que Dieu accepte pour la vie éternelle quiconque vient à lui, même avec une foi vacillante et craintive. C'est pour cela qu'il est venu, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il nous dit, « Celui qui vient à moi je ne le jetterai pas dehors. » Jean 6 verset 37. La grandeur de notre foi n'est donc pas ce qui est le plus important. L'important, c'est de venir à Jésus-Christ, et de placer en lui ce peu de confiance que nous avons. Si notre assurance devant Dieu est basée sur ce que nous aurons accompli pour lui, ou notre tradition, ou notre baptême, nous ne pouvons pas aspirer à cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Ceci nous amène au 3e principe. 3. Celui qui croit, obéit, agit en conséquence de sa foi. Il existe une différence énorme entre celui qui croit à l'existence de Dieu et celui qui croit Dieu. Le premier est religieux et peut très bien être perdu. L'autre a la vie éternelle. Nous lisons dans l'épître de Jacques. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2 verset 19. Pensons un instant. Les démons savent fort bien que Dieu existe. Ils sont même très orthodoxes dans leur doctrine, mais résolument opposés à lui. De la même manière, beaucoup de personnes se croient bons catholiques, parce qu'elles acceptent l'existence de Dieu. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Reconnaître l'existence de Dieu et l'authenticité de sa révélation est indispensable pour avoir la vie éternelle mais non pas suffisant. Il nous faut nous confier en ce Dieu, nous saisir de ses promesses. Si, en un moment de grande fatigue, nous restons debout à côté d'un fauteuil, parce que nous doutons de sa solidité, nous ne risquerons pas de trouver le repos. Bien plus, si nous nous contentons de croire en sa solidité, sans l'expérimenter, ni notre croyance, ni le fauteuil ne nous servent à rien.
Notons bien que ce n'est pas la force de nos convictions qui nous soutient. C'est plutôt le fauteuil. Il en va de même avec notre Seigneur. Nous devons venir à lui, nous confier en lui, et nous verrons qu'il est un abri sûr, un rocher solide. Psaume 18 versets 2 à 3. Celui qui, en réponse à l'invitation de Jésus-Christ, vient à lui et se confie en lui, obtient à l'instant même la vie éternelle, devient un enfant de Dieu, naît d'en haut, et reçoit le don précieux du Saint-Esprit de Dieu. Cette expérience est appelée dans la Bible le salut, et sera l'objet de notre réflexion dans les pages qui viennent. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.